Bonsoir tout le monde, c'est Voix Peuple Haïti qui rentre la caille dans les sangs pour nous capable de informer de ce qui a passé à Haïti comme à l'étranger. Dossier qui a fait actualité moment, dossier pays Venezuela, République Dominicaine, États-Unis. Ah oui, et cette fois-ci, et la Russie déjà répond présent. Dans le moment où on a parlé là, dans le moment où on a enregistré l'émission, c'est là, ou pas d'éléments de formation, mais tension raide dans la coupe pays Venezuela. Ah oui, pays Iran, bon côté par dédoublé, la Russie dédoublé, et pour le moment, si là, nous parler là, nous parlons de détails. Nan bon ti mamite, prêtez attention, montez volume récepteur de voisinage, 20 ans de bons gens, éléments de formation. Dossier qui a fait actualité dans le pays d'Haïti, et dossier révolution jusqu'à présent, et militants yo a multiplié tout ça qui ont gagné pour yo comment que pour yo pas faire coup raté et dans jour qu'a bien pour venir là, et c'est ça qui a parlé en bas. Est-ce que Haïti peut joindre délivrance li? En tout cas, gen moun k'ap dit depuis où vous commencé à vivre un paquet de gros palton, paquet de gros tours en deux pays, Haïti dans route pour ta joindre, eh bien, et ça l'a cherché, l'aime parler de ça l'a cherché, délivrance, parce que yon peuple pas arrêté comme ça, mes amis, pour périr comme ça, chaque jour, tant de moun a mouri, en deux pays d'Haïti, pendant ce temps qu'on paquet malfroid là, des gars dit que y a pas, et travail pour pays, au contraire, y a travail pour poche yo, pas rien sérieux, absolument rien dans ça qui a passé dans le pays. Si c'est moi qui dit ou pas quoi, mais le gain des sons là, nous parlons de tant de détails comme ça. Dans Voix Peuple Haïti, nous là pour nous informer et chercher éléments d'information et traiter la pote le bao, quel que soit côté, parce que bagay ou en pile, pas oublier ou même à côté les États-Unis qui a Nassau Bahamas. Nous déjà bel et bien présent, nous voilà présenter aux émissions si là, pas oublier et like toute vidéo nous partager dans le groupe Telegram, groupe WhatsApp, et pourquoi on a parlé là, gros tension toujours dans le pays Venezuela, et bien la Russie, et bien déjà répondre présent, en tout cas, c'est mon cap ou pas quoi, nous pas le temps de pour plus de détails, pour plus d'éléments d'information, on partit ensemble. Après déclaration président Vladimir Poutine, peuple haïtien, Venezuela dans bataille. Président Poutine vide l'huile sous du feu. En pile gros question à poser. Est-ce que guerre ça a bon pour Maduro? Après que président russe là, qui s'appelle Vladimir Poutine, déclaré et que li offrit aide li avec régime Maduro à 100%. Tout média américain yo, tout média l'Occident yo gon focus sur Venezuela. C'est qu'on y attention en haut. Me fait toute une journée hier, m'a suivre actualité yo aux États-Unis d'Amérique. Pas yon média qui pas focus sur conflit ça. Et focus ça vient créer à partir de l'heure que président Donald Trump saisit bateau ça. Bateau gaz qui a sorti Venezuela. Et bien dans le même moment, il a fait quoi que si tu avais un bateau qui a un lien avec l'Iran, et bien l'Iran même pas beaucoup de parle. Il a déjà saisi un bateau gaz qui a traversé une côte dans une zone la mer internationale dans pays et tout près li. Pas oublier, bateau ça que les États-Unis d'Amérique saisissent, c'est dans la mer internationale là. Ça veut dire que c'est pas sous la mer qui a rapport avec territoire Venezuela. C'est la mer qui est tout bateau dans le monde, dans tout pays dans le monde qui a accès ensemble avec. Mais c'est là l'administration américaine non déployer l'armée américaine de force et puis elle détourner bateau gaz là. Et bien mais qui côté l'huile tombée sous du feu. Président Donald Trump dit que son gros coquin chaîne opération qui a mené, il bat bravo pour l'armée. Il dit la continuer peser. Il dit clair sur ça. Opération pour déchouquer le régime Maduro, li incontournable peuple haïtien. Ça veut dire que li clair sur ça, n'importe qui genre opération a fait en dans pays
Venezuela. Président Poutine clair sur ça, lui offre tout support avec le gouvernement Caracas là. Peuple haïtien, pas bon côté pas nous, l'autre bon frontière là, voisin prend en chaud. Peuple dominicain levé, commencez lever dans le pays voisin. Commencez lever dans le dirigeant voisin. Ça c'est un groupe qui prend la rue, qui après les vive Venezuela, vive Nicolas Maduro, vive el comandante Chavez. Soit regardez c'est en République dominicaine. Ça veut dire que c'est des Dominicains, OK, c'est des Dominicains qui prennent la rue et mais pour supporter Nicolas Maduro. Ça veut dire que et au clair sur ça, ils ont demandé pour que le président yo leve base militaire américain qui est installé à San Isidro, à Santo Domingo, dans le moment où on a parlé là. Ça veut dire que la tension a commencé à chauffer. Parce que les Dominicains qui ont expérience et qui comprennent, ils disent clairement, base militaire américaine installée tout de suite après accord que le président Luis Abinadel fin signé accord avec secrétaire de défense américain, qui c'est M. Peter, et bien justement, tout de suite, États-Unis pas prend temps, 3 avions cargo militaires débarqués à San Isidro. Ça veut dire que ils ont estimé que go bagay. Et tout de suite après, l'administration américaine n'a pas de printemps pour qu'elle te ferme espace aérien Venezuela. Rapide vite. Dirigeant Venezuela yo, ils ont le de troupes bien longue sous gouvernement Luis Abinadel là. Mais pas oublier. Relation peuple dominicain avec Venezuela, son relation, regardez non, c'est bagay correct, bagay senti bon. C'est deux peuples qui vivent ensemble. C'est deux peuples qui t'entendent. Peuple dominicain, il y aurait même peuple vénézuélien et il traité peuple vénézuélien bien dominicain. Peuple dominicain qui vivent au Venezuela, il traité au bien, il n'y a pas jamais de problème. Mais mettre comme dans les affaires politiques, c'est toujours intérêt. Et me dit ou pas obligé par Luis Abinadel raison. C'est lui qui connaît qui côté intérêt pays lié pendant que le positionnel dans alors à côté États-Unis d'Amérique dans conflit ça. Pas oublier non, c'est lui même qui compte qui côté intérêt lié. Question que tout Dominicain a posée, est-ce que Luis Abinadel a pris chance pour rentrer dans une guerre pour les États-Unis d'Amérique face à Venezuela? Parce que estimait que Américains yo, alors pour l'administration Trump vient sentir que farine n'a pas venu dans le même sac. Bagala pas douce, Jean que le pensé là. Il estimait que Venezuela gagne pile zam. Vin jeune la Russie dit la offrir Venezuela aide li. Là ouais, déclaration faite en public, on met connaît que non seulement zam yo getan là et gagne en route cap vini. Et les zam ça débarquer ou pas qu'à saisir yo. Ou pas qu'à détourner bateau cap porter zam yo. Parce que c'est la Russie. Ou pas attaquer bateau la Russie. Ou pas qu'à attaquer capable de dire sous-marin nucléaire là cap vini parce que pas oublier il y a des bateaux cap vini c'est ba tête chargée ou pas attaquer yo ça veut dire que avion cap vini ou pas détourner ça veut dire côté m'a pas la voilà Venezuela son pays qui chaud à conduire fait pour les États-Unis d'Amérique. Un peu le monde a pensé que Washington t'a juste venu et puis il envahit Venezuela. Et puis, s'entendait aussi simple que ça, tout le bagage est passé, comme il est à la poste. Non. Il n'est pas aussi facile. Il n'est pas easy, genre que le président Trump pensait là. Nous avons réfléchi en pile, parce que, vous oubliez, l'administration américaine, non, l'armée américaine a un porte-avion. Puis, gros porte-avion dans le monde, là, il est installé sous la mer internationale là. OK? Ça veut dire que sous côte, à quelques dizaines ou bien centaines de kilomètres à Venezuela. OK? Ça veut dire que les États-Unis a préparé terrain a préparé espace souterrain comme si m'dadjou pour le faire attaquer. Et c'est avec porte-avions ça, li gagne toute capacité pour que li intercepter tout petit bateau qui peut être apporté drogue sur la mer. Parce qu'il est disponible dans le territoire qu'elle capture sur la mer. Et bien dans ce sens ça, Venezuela sous tension. Nicolas Maduro de jour en jour ses préparations qu'a faites. Bagay qui pi du ya, nouvelle qui va que sauter ya, et qui va en pile problème avec l'administration américaine, c'est que tout Vénézuélien que
Washington, qui est département d'État, mais oubliez que ICE déporté, qui c'est vénézuélien, eh bien, ils ont décidé pour peut-être volontaire, pour prendre les armes, pour défendre le pays Venezuela. Par contre, si vous comprenez, ça veut dire. Vénézuélien qui travaille dans la construction aux États-Unis d'Amérique. Vénézuélien qui travaille dans tout domaine États-Unis, qui peut-être peut gagner document normal. Bon, j'ai dit là, l'homme qui choisit, il pas illégal, l'homme sous TPS, il pas illégal, l'homme qui a l'autre process qui est en cours, il pas illégal, mais pour actuelle administration, depuis il prend net et c'est vous vous retourner n'importe qui gens. Il pas arrêter monde pour libérer monde. Depuis ICE prend n'importe qui gens, il gonfle en côté et on va passer jusqu'à ce que il vous retourner. Et c'est une humiliation totale. Eh bien, naturellement, administration Maduro, li recevoir immigrants sa yo, immigrants ont tout déclaré pour yo rentrer dans un champ de tir, pour yo apprendre à tirer, pour yo aller sur le front en cas d'attaque. Ça veut dire que quel que soit ça qui vient, yo tout décide de prendre les armes, yo prend équipement militaire, pas dans Allah yo aller chercher famille, yo toute famille c'est la meilleure. Parce que dit la patrie en danger, ils décident de prendre les armes pour défendre le pays. Alors, nous allons essayer, ouais, et tension ça qui commence à développer en Dominicanie, et puis nous allons, ouais, effectivement, et parce qu'un peu le monde comprend ça, et ils ont fait des débats ensemble avec nous, bien qu'en privé, il y a des gens qui souhaitent parler en public tout, mais qui, naturellement, peut-être pas de temps, nous pas même l'heure, et nous pas qu'à le monter pour nous préparer l'émission, c'est pas dans même l'heure, ça vient faire que il y a un peu de monde qui t'a remis et participer dans cette émission, malheureusement, qui peut-être pas qu'à participer. Et nous avons souhaité, et pour nous des gens qui ont une compréhension dans le domaine ça, qui t'a remis place au mot dans le conflit ça, et sous conflit ça, ou bien font analyse, ou bien font un petit commentaire, et justement, sous conflit ça, eh bien, justement, capable toujours contacter nous, et puis, nous préparons-le, c'est là bon pour vous, pour que nous venions faire émission, pour nous parler, ensemble avec mon même Jean-Stanley Lucas, eh bien, mon cher, lui, toujours mettez le disponible, n'importe le, nous décidons de faire un petit parler ensemble avec elle, eh bien, justement, lui parle ensemble avec nous, pour le partager, et au moins, compréhension parle de attaque l'imposition États-Unis, raison qui cause les États-Unis à marcher comme ça, sous Venezuela, raison qui cause guerre à pape campéen, et bien justement, avec Stanley Lika, nous voyons ça. Mais nous-mêmes, pas beaucoup de pas nous dit clairement, nous avons fait tout effort qui est possible pour que nous, Kébé, update sur ça qui gagne comme information dans le cas de conflit ça. Et m'a dit que, naturellement, le président Trump parle chaque jour sur le dossier Venezuela. Les trouver et son situation qui est extrêmement compliquée. OK? Le président Trump vient parler chaque jour. Elle dit n'importe qui gens Maduro a quitté ce pays. Et c'est là un peu le monde a réfléchi. Pour Neglan, le président de la Kaeli, c'est parce que c'est ça un peu le monde a dit. Peuple vote, pays c'est un pays libre. Pour un gouvernement dans un autre pays qui est élu démocratiquement tout, c'est majorité qui vote, et puis il décide ouvertement, si le président n'a pas quitté le pouvoir, la fait une intervention militaire, la Kaeli, pour déchouquer le pouvoir et n'importe quoi qui a passé. Dans l'espace commentaire, là, moi compréhension sur ça. Et il dit clairement, c'est parce que le président ça l'a supporté des drogues dealers. OK? Il dit président ça, ils sont drogues dealers et ils mettent de gros l'argent sous tête li. De fait, États-Unis pas reconnaître Venezuela, alors pas reconnaître Nicolas Maduro dans tête pays Venezuela comme président. Vin un problème là. Vin un problème là. Vin un véritable problème. Eh bien,
conflit ça vient faire Nicolas Maduro vient une popularité énorme dans le pays Venezuela. Et il y a un pile l'autre pays qui gagne immigrants vénézuéliens, ils ont commencé à faire des mouvements pour solidariser avec Nicolas Maduro. Ça veut dire que Maduro renforcé. Maduro toujours avec autant de facilité. Il lance son appel bon côté peuple vénézuélien pour que rejoignent milice. Alors, des volontaires, des gens qui décident de prendre des armes pour la patrie. Ça veut dire que pas des gens qui militaires, non? Des gens qui pas rien, qui gagnent pour avec formation ou bien métier armes, mais qui décident peut-être volontairement venir prendre les armes pour défendre la patrie. Président Nicolas Maduro dit que il lance appel là pour joindre 4 500 000 Vénézuéliens. Mais il dit que il pas même prend 15 jours. Il jeune 6 200 000 Vénézuéliens qui peut être volontairement venir inscrits comme milice pour supporter le régime. Par contre, vous comprenez? Mais toute frontière Venezuela contrôlée côté ma parole. Toute frontière Venezuela contrôlée et militarisée. Et pays Venezuela, dans le moment où on a parlé là, il est complètement militarisé. Déclaration Nicolas Maduro. Que viva la milicia campesina! Long live the peasant militia. Long live the workers' militia. More than 6,200,000 militiamen. And who are today's militiamen? 6 200 000 Vénézuéliens qui peut être volontairement pour prendre les armes pour défendre la patrie. Popularité, Nicolas Maduro renforcée. Dès le départ, menace États-Unis sous pouvoir Maduro li n'a avantage Nicolas Maduro. Premier bagage là, en matière de guerre, et c'est un avantage que la Dominicanie prend sous nous, en pile nous a joué avec ça. Pays le plus souvent remet conflit. Le conflit direct entre un pays avec un autre pays, li bon pour régime qui est au pouvoir. Raison que fait le bon pour régime qui est au pouvoir. Régime qui est au pouvoir, il y a une possibilité pour que les viennent avec un discours, mettons machine de communication en dedans pays, rentrer dans l'histoire pays, faire peuple là qu'on est côté le sorti, faire qu'on est que son peuple qui est libre, faire qu'on est sacré, faire indépendant, faire qu'on est racine, faire qu'on est origine, faire qu'on est qui est-ce que lié. À partir de là, le président va commencer à prendre plume s'il était impopulaire. Ça dit bien, oui, peuple haïtien. Si le président est impopulaire, eh bien justement à partir de là, il va commencer à rentrer dans la racine pays, il va faire nous connaître comment faire libre. Qui est-ce que nous y est? Pour pays ça, ou doit faire sans couler. Ou pas doit quitter l'autre l'armée, l'autre pays, puis les sols ça. Ou doit prendre les armes pour défendre patrie. À partir de là, ou va commencer à découvrir de patriotes. Ou va commencer à découvrir des gens qui patrimoine dans la question de politique, mais dans ça qui est pour avec politique extérieure, il n'y a pas de compte pour défendre le patrie au pays. Mais qui côté Nicolas Maduro renforcé. Mais maintenant tout, en même temps Nicolas Maduro renforcé, mais c'est en même temps tout, l'opposition politique là, t'es dans tête li. Maria et Machado, si je ne me trompe Machado, OK, Damsa, qui c'est chef révolution, chef opposition dans le pays Venezuela, mais lui-même tout quelque part, il renforcé. Il renforcé à travers diaspora vénézuélienne. Oui, les jeunes supportent à 100%. La France, les jeunes ni, États-Unis, c'est 100%. Les jeunes supportent complètement. Mais dans le pays Venezuela, l'opposition politique vient affaiblir complètement, pour le moment. Et c'est normal pour l'affaiblir parce que le pays, justement, qui sous menace de guerre. Par contre, si vous comprenez, c'est normal pour l'opposition politique affaiblie parce que le gouvernement, il y a une possibilité pour que, quel que soit si ça a préparé beaucoup d'opposition pour faire contre le gouvernement a tout mettre une étiquette sur lui comme quoi que c'est des conseils qui a préparé de attaquer deux pays pour travailler, pour jeter le gouvernement et tout, pour faire l'autre pays envahir le pays. Mais qui côté l'opposition politique a pas affaibli. Pouvoir, j'ai un avantage. Je ne sais pas si vous comprenez. Pouvoir, Nicolas Maduro, j'ai un avantage. J'ai un avantage barbe et moustache. Ça veut dire qui ça? Effectivement,
l'opposition politique a venu pour une dimension extraordinaire. Mouvement Venezuela après résultat élection était extrêmement fragile, il était extrêmement violent. Caracas c'était en bas. Mais le président Donald Trump déclaré Venezuela la guerre, Nicolas Maduro s'est souri et chaque jour il a fêté, il a célébré parce que le jeune t'a cherché. Parce qu'automatiquement le président Trump déclaré, alors États-Unis d'Amérique déclaré et que l'armée américaine n'a pas envahi Venezuela, eh bien naturellement président Nicolas Maduro les joignent yon indice clair, les joignent yon légitimité, les joignent yon possibilité pour que les affaiblit complètement quel que soit groupe vénézuélien qui t'a concocté pour faire un mouvement en deux pays. Qu'est-ce que le un mouvement pacifique, li pas capable de faire parce que pays en temps de guerre, pays a des menaces sous lui, et bien naturellement, pas un mouvement que le gouvernement a accepté dans le pays. Parce que le gouvernement a besoin que des patriotes. Écoutez, la fragile, oui. Écoutez, la pas fragile. C'est même bagarre tout. Pour Ukraine. Ou pas ça qui a passé Ukraine? Ukrainien qui pas d'accord avec Zelensky, il pas qu'à déclarer l'ouvertement. La fait effort pour le cacher dans le pour le cacher tout côté pour comme pour pas prendre la rue. Ou pas l'armée déployée pour y aller prendre jeune garçon en de la caillou, prend jeune femme en de la caillou, prend quelque soit moun koy en de la caillou, yo rentre dans champ de tir ensemble avec boy uniforme, boy armes pour entrer pour bataille pour pays ou. Mais qui te me dit ou Nicolas Maduro la distribue zam bay tout le monde dans le pays a, quel que soit ti critique qu'on a fait seulement, l'armée a crasé boudou plate. Et de fait, de pour prendre les armes, obligé bataille pour pays a. Et de prendre des pays obligé de défendre pour pays a parce que y a pas besoin monde qui conseille dans pays dans moment. Mais qui avantage que Maduro tiré dès le départ dans menace que les États-Unis planaient sous tête Venezuela. Mes amis, partagez mission pour moi. Bon boire de l'eau. Si nous sentons bien parler, si nous sentons correct, justement, mettez un petit commentaire, justement. Mettez un petit commentaire et puis un petit partage. Partagez avec nos amis dans WhatsApp pour comprendre une façon pour nous capable permettre que plus de monde va participer ensemble avec nous. OK? Pour plus de monde, tu es capable justement participer ensemble avec nous. Partagez pour nous. Partagez pour nous, c'est extrêmement important. Mais Nicolas Maduro, j'en ai un avantage, bab et moustache pour le moment. Parce que, pas oublier, des millions de Vénézuéliens qui ne sont pas d'accord avec elle, ils ne peuvent pas lever contre lui dans le moment. Maria Machado, pas qu'à lever contre lui dans le pays Venezuela. Ou après que Machado, pour la recevoir, alors côté Machado, vous allez mettre Machado sur l'écran, et Machado, et voilà, Machado Maria, ok, et Machado, moi si je mettre sur l'écran, c'est chef de l'opposition ça, mesdames, ça sont anciens lycée ancien député, ok, il était dans le Parlement vénézuélien, et bien, les États-Unis, ouais, que dès le départ, parce que pas oublier, les États-Unis d'Amérique, les mêmes, ils toujours chercher un monde qui est anti-régime. Et puis, ouais, que, ou anti-régime, eh bien, il a contacté ou, il a supporté ou, il a tout son besoin. Et Machado, besoin quitter le pays Venezuela, il n'est pas capable facile pour lui, parce que le gouvernement a cherché, il a un mandat de elle. Et depuis aujourd'hui, il a arrêté. OK? Mais pour quitter le pays, c'est avec support la CIA. Et c'est là Maduro vient que, justement, les États-Unis ne peuvent pas jouer avec elle. C'est avec support la CIA et que Machado quitte le pays Venezuela. OK? C'est avec support l'armée américaine qui quitte le pays. Il traverse, c'est pas ragé, c'est pas route pas bois, son petit bateau qu'il prend. OK? Pour le prendre la mer, comme quoi que c'est monde qui peut le pêcher. Mais justement, il prend alors c'est Machado, ça c'est chef de l'opposition. Dans le pays Venezuela, ou qu'à peut-être pas d'accord avec mais son droit qu'il gagne. Son droit qu'il gagne pour le pas d'accord avec Nicolas Maduro. Son droit qui est normal et dans tout pays sur la terre gagner l'opposition. Mais justement, dans ça qui est pour avec position, elle dit que li mandé un autre pays pour faire une intervention militaire dans le pays où et bien justement, on met quoi que ou pral gagner des millions de monde qui c'est des patriotes qui pas d'accord avec et qui a pour menace pour un pays à coupable jamais à l'aise dans le pays ça.
Parce que quelle que soit intervention militaire américaine qui t'a faite dans le pays Venezuela, c'est une escalade totale qui l'a pris. Ça veut dire que tout le monde qui peut mourir dans le pays Venezuela, c'est sous conscience. C'est des bagailles réelles qui sont liées, il pas clair, comme si on ne peut pas peur de dire, ils sont véritables solides. Ça veut dire que quel que soit ça que fait là, et il a fait quand même, et la fait quand même, quel que soit ça États-Unis fait, nous connaissons l'armée États-Unis pas jouer. L'armée États-Unis c'est bombardé total, l'a rasé. Et tout ça pour le raser dans le pays Venezuela. Et me garantis, Venezuela n'est pas jamais capable de battre avec les États-Unis. Impossible. C'est pour attaque Venezuela à préparer justement de batteries anti-aériennes. Oui, la descend de avion, bien sûr, la descend d'avion. C'est en matière de guerre, la préparer, les quoi dans tête, les de militaires. Depuis l'armée américaine met pied sous sol là, oui. Des deux côtés, et abgen soldats tombés. Parce que c'est guerre, c'est ça que lié. Il y a un pile vie qui peut-être pral gaspiller. Mais naturellement, ça qui passe dans le pays, Ukraine n'a pas garanti où c'est ce qui passe au Venezuela. Venezuela pral un véritable terrain de combat pour la Russie. Venezuela pral un véritable terrain de combat pour la Chine. Venezuela pral un véritable terrain de combat pour l'Iran. Venezuela a un véritable terrain de combat pour Corée du Nord. Venezuela a un véritable terrain de combat pour quelle que soit la puissance qui a envie bataille avec les États-Unis mais qui pas d'une possibilité pour te faire directement. Et bien les États-Unis pral occuper complètement dans une guerre avec pays Venezuela. Le Sam Maduro lui-même l'a caché dans bunker, OK, côté li dans bunker, l'a fait la bailode, la bail conférence, la bailode, la bail conférence, la cloué côté cloué en bataille, États-Unis pas besoin. L'armée américaine pas jamais arrivé côté lié et Jean Ukraine facile pour la Russie, il pas facile comme ça pour États-Unis. Venezuela facile comme ça parce que oublier si pour Venezuela te joindre et si pour États-Unis te joindre Venezuela facile, faut te support. La Colombie gagne frontière ou bien l'autre pays qui a frontière terrestre avec le Venezuela. États-Unis pas jeune un pays qui bat la possibilité ça pour qu'elle utilise territoire pour faire guerre là ensemble avec Nicolas Maduro. Et si États-Unis est jeune un pays qui a frontière avec Venezuela, il est plus facile pour États-Unis. Parce qu'il a tout utilisé pays pour le faire pays attaquer. Pendant qu'il y a dans pays, il a pu utiliser même pays, même si pas un soldat dans l'armée pays qui t'a pas attaqué, yo même yo t'a fait façon. Il a pu utiliser des milices, de monde dans pays de civils pour faire attaquer. Alors, moi même pense que c'est extrêmement important pour nous suivre et actualité dans ça qui est pour avec conflit ça. Et c'est pas que nous obligés de positionner. Nous même pense que en tant qu'haïtien, moi même bon côté pam, m'a souhaité une guerre comme ça. M'a souhaité que États-Unis d'Amérique et je nous entente avec Nicolas Maduro pour États-Unis replier si son accord qui a signé et on accordé un accord commercial de paix whatever parce que les États-Unis pas voulu pour Venezuela rentrer dans BRICS et Nicolas Maduro lui-même il dit pas qu'il fait bac la rentrer dans BRICS pour que les sortir par domination dollar américain parce que estimé que naturellement les été sous domination dollar américain ça va un pile problème ça vient faire que il pas agent au doué il pas sentir confortable et pour que il avance parce que petit critique crack il estimé que les États-Unis d'Amérique décider coincer yo n'importe petit critique crack il estimé que États-Unis a coincé yo et même il fait même route que et que Brésil fait même route que Inde fait même route que naturellement et capable dire non et même route que et la Chine fait avec la Russie en temps yo mettre briques sous pied et ben m'a dit non que et c'est même route ça que Venezuela décide de faire. Ça veut dire que pour gagner propre modèle yo et ben pour y faire mouvement commercial yo pour que yo pas tomber en bas sanction et ben pays les États-Unis d'Amérique. Et ben ça vient une véritable menace parce que pas oublier non, il y a un pays qui dans et Caraïbes là qui rive au niveau li tellement allié la Russie et la Chine pour rentrer dans BRICS pour gagner propre monnaie pâle pour faire échange commercial, ça veut dire que les États-Unis ont une influence que les États-Unis ont une puissance qui a diminué. Puissance ça seul moyen pour les États-Unis récupérer c'est avec l'armée américaine.
C'est seule l'armée américaine qui est capable de faire Venezuela faire back. C'est seule l'armée américaine qui est capable de faire la Russie fait back. C'est seule l'armée américaine qui est capable de faire et la Chine fait back et que yo pas fait back. Au lieu c'est Venezuela qui a crasé en poudre, c'est me garantit ou capable même retourner caille dans le pays Venezuela. Parce que la dit en pile, la plou en pile et qu'on y a tout ça qu'a dit, y a pile monde pas ta souhaité. Est-ce que Venezuela, Jean qui au dit là, est-ce que yo pas des armes à longue portée qui a quitté Venezuela, qui a touché vers l'autre pays? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Parce que autorité militaire vénézuélienne yo très confiant et yo dit yo gen des villes qui ont touché dans de l'autre pays. Est-ce que c'estava territoire américain? C'est ça la grande question. Et comme nous pouvons entendre, il n'est pas fin sûr parce que si on te gagne le vrai, médias américains t'a guettant et gagné parce que service secret des États-Unis d'Amérique t'a gagné information et t'a dit clairement effectivement Venezuela a des armes qui sont capables de toucher une série de territoires. La caillou, mais justement, il y a gagné de batteries qui ont intercepté automatique. Il t'a dit qu'on connaît, médias t'a dit clairement et que Venezuela a des bagages comme ça. Ça veut dire que pour le moment, pas vraiment de bagages qui certain, pas vraiment de bagages qui clair sous qualité d'armes que le Venezuela a gagné, qui a peut-être fait bataille là et dans le pays sous territoire ou bien pour atterrir dans l'autre pays ou bien tout pour l'État attaquer de l'autre pays. Parce que le Venezuela a une puissance ça, ou du moins est-ce que la Russie a balsam ça? On ne sait jamais parce que Ali dit que l'a supporté la 100%. Venezuela très confiant. Eh bien, et en pile, on a posé question. Mais naturellement, pour le moment, nous suivons de très très près qui ça va gagner parce que les États-Unis dit pas gain campé et les États-Unis dit pas gain fait back. Route qui apprend c'est lui-même et ils ont décidé de prendre responsabilité pour que ils fait guerre ça parce qu'ils estiment que le régime Maduro a fait trop de temps dans le visage là. Vous pas oublier. Président Donald Trump font premier mandat. Bataille face avec Maduro. Nada. Maduro était là. Président Biden vini. Bataille face avec Maduro. Maduro était là puis raide. Président Trump retourner encore. Bataille puis raide face avec Maduro. Il dit cette fois-ci, Maduro a tombé quand même. Eh bien, mesdames, qui c'est chef de l'opposition, qui t'a choisi un monde qui peut être candidat à la présidence, qui est alors son diplomate qui est El Mundo. Eh bien, El Mundo son grand monde, son petit genre, monsieur en cavale tout, parce qu'il a mandat d'elle, mais comme monsieur prend et monsieur caché en Espagne, c'est des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le pays. Ça veut dire Maduro a un avantage bab et moustache. Il y a un gros coquin chaîne avantage. Pas une grande manifestation qui est capable de faire dans le pays Venezuela que de pas la voilà. Impossible. Depuis la fête, le gouvernement a tout dit que c'est la CIA qui finance une opération pour que yo déstabilise le gouvernement. Yo déstabilise le pays. Par contre, vous comprenez? Ça veut dire que Nicolas Maduro, il a toute marge de manœuvre dans mel, il a allié le Cap Balsam, il a toute bagarre en mel pour que lui-même l'organise pour faire ça le besoin fait. Nicolas Maduro a un avantage bab et moustache. OK? Eh bien, madame, ça que nous avons regardé sur l'écran, et il a besoin de quitter Venezuela, eh bien, il n'est pas facile pour te quitter Venezuela. Il était vraiment pas facile pour te quitter Venezuela. Dame n'a obligé de passer par route, par bois, passer par monter tête monde, rager, marcher plusieurs kilomètres à pied. T'as bien, oui? Marcher plusieurs kilomètres à pied. Et c'est l'armée américaine qui bat les trajectoires pour qu'il passe. OK? C'est des gens qui sont dans le pays, justement, qui dans l'armée à tout, qui va souhaiter qu'il arrête, qui balle route à pied pour le passer, puis dame n'a presque calé, jusqu'à ce que dame n'a vienne un petit bateau qui prend, qui sauve ensemble avec elle, et puis cal et mettez dans l'espace côté que, eh bien justement, l'armée américaine prend, et puis ils aller ensemble avec elle jusqu'à ce que ils mettent dans l'espace pour que les capables prendre un avion pour quitter territoire Venezuela. Mais côté ma parole voilà, Machado pas rentrer dans le pays Venezuela. Mais côté ba la dia. Où elle t'est sorti, qu'on n'a pas rentrer. Mais c'est ça qui fait que ouais, États-Unis intensifier bataille là face avec Maduro parce que yo croit que tous les chefs révolution yo, alors opposition yo dehors et moun ça pour yo rentrer faut rentrer officiellement. Et c'est l'armée américaine qui pour préparer terrain pour yo capable rentrer, venir installer tête comme président.
Bagala dit oui. Font calcul pour eux. 6 200 000 Vénézuéliens prennent les armes pour défendre Patrio. États-Unis décident de bataille face avec Venezuela. Font calcul quantité de monde qui est capable de mourir. Dans ça, nous sommes parler là. Nous voulons pas prendre ça là pour jouer. Nous voulons nous prendre conflit ça très au sérieux. Et moi, je dis honnêtement, moi, suivi de très très près. Parce que, pas oublier, ou vivre aux États-Unis, ou doit informer. Ou doit connaître ça qui a passé dans la tension États-Unis avec Venezuela. Pour ça, je dis très au sérieux. Ou vivre Venezuela comme haïtien, ou doit informer. Pour connaître ça qui a passé dans les médias. Brancher Infoberto pour connaître ça qui a passé. Ou vivre la France comme haïtien, ou doit connaître ça qui a passé. Parce que c'est haïtien. Même si on vit en Europe, eh bien, nous dans la région, même avec Venezuela, il y a une guerre comme ça, pas bon pour nous, c'est escalade totale. Ou vivre en République Dominicaine, ou concerné direct, parce que la Dominicanie, dans le moment de tension, il y a signé un accord militaire avec pays, les États-Unis d'Amérique, ok? Il y a signé un accord militaire avec les États-Unis d'Amérique pour faciliter les États-Unis d'Amérique, jeunes territoriaux, pour le capable justement préparer opération li. Et c'est clair, c'est pour préparer opération militaire. Et automatiquement, accord fin signé, mais rapide vite, président et capable dire régime. Alors, administration américaine non, pas de printemps pour que il ait déployé de équipements militaires rentrer en République dominicaine et puis rapide vite déclarer clairement fermé